Alors, c'est vendredi, nous sommes très heureux de vous présenter une fois de plus cette matinale. Donc, c'est parti pour une dizaine de minutes d'informations. Là, aujourd'hui, on se cultive sur l'environnement. On parle de faune, de flore, de la vie sauvage. On parle également de ménopause. Indéniablement, toutes les femmes sont appelées à passer par là. Voilà. Mais avant, et si on faisait un tour d'horizon avec Freddy Moussonga. L'actualité, c'est tout de suite dans votre revue de presse sur AM 241 TV. Chers internautes, bonjour. Plusieurs élèves en classe d'examen dans les lycées et collèges au Gabon sont menacés de ne pas participer aux examens. BPC Bac menacé d'exclusion, s'exclame l'Union à sa une. Pour des dossiers présentant des incohérences, près de 1400 candidats pourraient ne pas prendre part aux examens de fin d'année. 712 pour le BPC et 681 pour le Bac. Une éventualité au cœur d'une rencontre mercredi entre le ministre de l'Éducation Patrick Mougiama Daouda, responsable des syndicats et responsable des parents d'élèves, explique le quotidien. Les cours suspendus à l'université Omar Bongo, nous dit la Libreville.com, une suspension due à un mouvement de grève des enseignants-chercheurs. Ces derniers réclament l'apurement des arriérés des vacations promis il y a plusieurs mois par le gouvernement, jamais pris d'effet. Fonction publique, la situation de 736 agents régularisés nous informe pour sa part Info Gabon. Les attestations de recrutement ont été remises mercredi aux secrétaires généraux des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Une autre nouvelle qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale, c'est l'annonce faite par le président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara renonce à un troisième mandat, écrit Média 241, qui plus loin paraphrase le président ivoirien. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Fin de citation. C'est par ces mots que l'annonce a été faite sur le compte Twitter du président ivoirien. Renchérit le média. Chers internautes, voici qui met un terme à notre revue de presse. Ravi d'avoir été des vôtres. Je vous laisse en compagnie de Solange pour la suite de l'émission. Alors voilà, on en sait un peu plus sur l'actualité. On part tout de suite avec l'info santé. Sabrina qui parle de ménopause. Irrégularité des cycles, irritabilité, prise de poids, bouffée de chaleur. Attention mesdames, vous êtes sûrement en plein dans la ménopause. Alors, c'est quoi la ménopause? La ménopause... Pardon? Dis-nous. Alors, la ménopause correspond donc à l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Ce phénomène se produit à 51 ans en moyenne, mais il existe des fluctuations d'une femme à l'autre. Et la ménopause peut se produire naturellement entre 40 et 55 ans. En règle générale, elle peut être avancée d'un an ou deux chez les grosses fumeuses, par exemple. Donc, c'est un tournant majeur dans la vie d'une femme, mais cette phase n'arrive pas brutalement. Donc, témoignant de l'arrêt de la fabrication d'hormones par les ovaires, le début de la ménopause est délicat à identifier avec précision, car la cessation de l'activité ovarienne se fait progressivement. La ménopause est ainsi précédée d'une période qui dure 3 à 4 ans, appelée périménopause. Et durant cette phase, les ovaires commencent à moins bien fonctionner et cette phase apparaît donc vers 47 ans en moyenne, mais parfois bien plus tôt. D'accord. Donc, pendant la... Oui, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais demander, et on a souvent des cas de ménopause précoce. Oui, oui. On parle de ménopause précoce lorsqu'elle survient à l'âge de 40 ans, par exemple. D'accord. Donc, avant 45 ans. Ok. Donc, je parlais de périménopause. Pendant la périménopause, les ovulations se font moins bien, donc ce qui débouche dans un premier temps sur un déficit de la production de progestérone, alors que la sécrétion d'œstrogène est préservée. Il faut préciser que l'œstrogène et la progestérone sont des hormones sexuels féminins. Donc, on a une baisse de production de progestérone alors que le taux d'œstrogène est préservé. Donc, ce déséquilibre, en fait... Attends, une hormone sexuelle féminine, non? Ce déséquilibre peut donc être source de gonflement des seins ou de l'abdomen ou de prise de poids. Donc, les règles, ensuite, tendent à devenir de moins en moins régulière. D'accord. Et lorsque la cinquantaine s'approche, la production d'œstrogène à son tour va baisser et là on peut observer une sécheresse vaginale et des bouffées de chaleur encore plus importantes peuvent se manifester. D'accord.
Et la ménopause, c'est vrai que c'est un phénomène naturel, mais je me demande derrière si ça n'a pas peut-être un impact sur le moral des femmes. Sur le moral, oui, bien sûr, parce que à la ménopause, déjà avec toutes les caractéristiques, là, irrégularité des cycles, tu vois, ton cycle est troublé, déjà ça stresse, et tu es tout le temps irrité, petit truc, tu t'énerves, tu prends du poids, et les bouffées de chaleur, c'est désagréable. Donc c'est et clair surtout, que... on sent la vieillesse qui approche. Voilà, on sent surtout la vieillesse qui approche. Quand même. Et beaucoup s'inquiètent plus par rapport à la sexualité, parce que comme je disais, à la ménopause, sécheresse vaginale, et donc rapport sexuel un peu difficile, et voilà, ça devient compliqué pour certaines femmes. Oui, et en ce moment-là, je pense que Brice... Bon, je ne suis pas forcément concerné ou directement concerné parce que je suis un homme, mais c'est déjà bien, le sujet est tout à fait édifiant. Je voulais savoir, pour nous les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux... Peut-être accompagner la femme quand on sent que ça approche. Oui, effectivement, chez la femme, on parle de ménopause, mais chez les hommes, on parle d'andropause. Donc, nous reviendrons dessus, évidemment, dans un prochain numéro. Mais quand on parle de ménopause et qu'il y a un homme sur le plateau et quand Brice pose cette question, moi, j'ai bien envie de lui dire, c'est peut-être le moment d'accompagner madame quand on sent qu'on approche vers qu'elle est plus loin de la ménopause, non? Pourquoi pas. C'est pas l'heure de regarder dehors quand on parle de sécheresse vaginale et tout. Il faut être présent pour elle. Et docteur Sabrina, qu'est-ce que nous les hommes pouvions mieux faire pour nos chéris? Ah ben là, à ce niveau, je sais pas. Je sais pas. Peut-être être présent, être à l'écoute, parce que comme je disais, qui dit ménopause dit trouble de la sexualité, voilà, donc être plus attentif. J'espère seulement que vous êtes moins agressif quand vous êtes dans ces phases. Comme ça, je vais me préparer déjà en conséquence. Non, mais disons déjà merci à Dr Sabrina et espérons que M. Brice pourra appliquer ses conseils, ses recommandations quand le moment. Voilà, donc essayez de ne pas trop irriter madame. Voilà. D'accord. Voici, c'est pas toujours facile. Ok, mais voilà, donc merci Sabrina. Je vous en prie. Et notre matinale se poursuit et cette fois on parle, comme on l'avait dit à l'entrée de l'émission, on parle de faune, d'environnement, de flore et c'est avec Brice tout de suite après ceci. Donc Brice, on parle particulièrement de la journée mondiale de la vie sauvage qui a été célébrée le 3 mars. Le coup a été marqué par un événement qui a été organisé par le ministère des Eaux et Forêts via sa direction de la faune et des aires protégées. D'accord. Voilà, donc il faut dire que chaque 3 mars, la journée mondiale de la vie sauvage est célébrée. Elle a été décidée par le 20 décembre 2013 par les Nations Unies. Cette journée permet évidemment de sensibiliser le plus grand nombre à l'intérêt de préserver les animaux et les plantes. Pourquoi? Parce qu'on sait que les animaux et les plantes ont une importante valeur puisque ce sont des moyens d'existence pour plusieurs communautés et particulièrement les communautés qui vivent proches de la nature. Donc au Gabon, évidemment, le ministère des Eaux et Forêts, pour faire un peu court, a organisé une sortie pédagogique avec des élèves de la commune d'Akanda, donc au nord de Libreville, à l'Arboretum Rapanda Walker et à l'École nationale des Eaux et Forêts. Permis de sensibiliser les enfants, ils ont appris sur ils ont eu des informations sur des arbres tels que l'okoumé, que vous connaissez très bien, qui est très exploité d'ailleurs, qui fait la fierté de notre pays, et des plantes comme l'azobé, que j'ai par ailleurs découvert aussi ce jour. Un bois très dur, un bois d'hiver. Voilà. Et j'ai même appris ce jour que c'est le signe du refus de mariage chez les communautés. Voilà. D'accord, mais c'est bon à savoir. Parce que c'est un arbre que l'on ne peut pas abattre avec une machette ou une hache. Il faut forcément des... C'est très symbolique. Voilà, très symbolique. Voilà. Ce qui a été particulier durant cette journée, c'est la restitution des enfants. Je vous dis, c'était éblouissant. Ils étaient déjà très en joie d'être là, parce que pour certains, c'était la première fois, mais capables de répéter fidèlement ce qui a été dit. Et il y en a même qui ont manifesté des vocations pour le métier de la conservation et c'était juste génial. Et coup de chapeau tout de suite au ministère des Eaux et Forêts, à toutes les ONG présentes et toutes les organisations. Moi, je veux savoir, on a dit 3 mars, journée mondiale de la vie sauvage. Mais qu'est-ce qu'on entend par vie sauvage exactement? Alors, il faut comprendre la vie sauvage comme étant toutes les espèces de faune et de flore. D'accord? Ces faunes et flores qui ne vivent pas, qui ne sont pas domestiques, celles qu'on ne garde pas chez nous, celles que nous ne plantons pas nous-mêmes. C'est la forêt et toutes les espèces qui vivent
c'est les océans et toutes les espèces qui y sont. D'accord. Voilà. Donc la forêt et les animaux. Pourquoi cette journée? Parce que... Oui. J'ai peut-être une petite question. Et donc, si avec Sabrina, on décide de vivre dans la faune et la flore, on mène une vie sauvage. Non, c'est différent de... non, pas... la vie sauvage dont tu parles. Pas nécessairement. Mais pourquoi un intérêt? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une logique de développement durable. Il faut préserver pour les générations actuelles et les générations futures. Et on sait que dans le monde, et je vais parler du Gabon, la biodiversité, hein, le terme qui englobe tout ça, donc biodiversité, il faut entendre toutes les espèces, toute la variation du vivant, donc toutes les espèces confondues, y compris l'homme, bien sûr. Donc au Gabon, c'est très agressé. Il y a la chasse illégale, donc le braconnage, la pêche, l'exploitation illicite qui se fait dans nos forêts. Donc c'est pour cela qu'on interpelle beaucoup plus les enfants, parce que c'est demain, ce sont eux qui prendront le relais. Mais parce que les enfants aussi sont des excellents ambassadeurs plus facilement, et ça nous le savons tous. Quand on est sensibilisé par un enfant, demain on ne risque pas de refaire la même chose. Voilà, parce qu'on a une éducation qu'on donne à l'enfant. Si ce que nous faisons est contraire à cette éducation, on est tout de suite blâmé par nos enfants. Voilà pourquoi l'environnement et le développement durable utilisent beaucoup les enfants dans les démarches de sensibilisation. Et c'est très important. Et moi, je reste en admiration à t'écouter, Brice. Il faut dire que Brice est un passionné de la nature, de l'environnement. On ne se lasse pas de l'écouter quand tu nous parles du verre, de tout ce qui touche à la nature. Ah ben merci. Et on apprend beaucoup avec toi. Exactement. Et je ne cesserai de vous apporter beaucoup plus d'informations à chaque fois que je serai sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. On le prend bien? D'accord. Mais voilà, on a fait le tour. On a parlé de l'environnement, on a parlé de la ménopause, on a fait un tour d'horizon de l'actualité. Et c'est ici que se referment les portes de cette matinale. On vous souhaite une agréable journée, surtout en suivant M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.